Fils et du Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi en ce samedi 20 avril. Et chaque samedi, c'est une journée toujours dédiée à la Vierge Marie. Que la Vierge Marie nous aide vraiment à entrer de plus en plus dans l'union au Christ avec les ressuscités, de vivre comme des ressuscités, de proclamer la résurrection et spécialement aussi d'annoncer la Lectio Divina parce que la Lectio Divina aidera les gens à se rencontrer, à écouter, à découvrir les ressuscités présents dans leur vie. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 31. Cependant, les églises jouissaient de la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elles s'édifiaient et vivaient dans la crainte du Seigneur. Elles étaient comblées de la consolation du Saint-Esprit. Pierre, qui passait partout, descendit également chez les saints qui habitaient Lydda. Il y trouva un homme du nom d'Énée, qui gisait sur un grabat depuis 8 ans. C'était un paralytique. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi et fais toi-même ton lit. » Et il se leva aussitôt. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il avait à Joppé, parmi les disciples, une femme du nom de Tabitha, en grec Dorcas. Elle était riche de bonnes œuvres et d'aumônes qu'elle faisait. Or, il suffit qu'elle tomba malade en ce jour-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lydda n'était pas loin de Joppé, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui dépêchèrent 2 hommes pour lui adresser cette prière. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre partit tout de suite avec eux. Aussitôt arrivé, on le fit monter à la chambre haute, où toutes les veuves en pleurs s'empressèrent autour de lui, lui montrant les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors, puis à genoux pria. Se tournant ensuite vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, s'est mise sur son séant. Lui donnant la main, Pierre la fit lever. Appelant alors les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Tout Joppé sur la chose et beaucoup crurent au Seigneur. Alors ici, nous voyons Pierre. Ce que Pierre fait, ce n'est pas par lui-même. Ce qui se passe dans la vie de Pierre, c'est la manifestation du Christ ressuscité présent dans l'âme de Pierre. C'est l'action du ressuscité qui est présent dans la foi de Pierre. Pierre ne fait pas par lui-même. C'est pour cela qu'il dit, « Aîné, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi, fais toi-même ton lit. » Et l'homme se leva tout de suite. Nous voyons vraiment les miracles, des choses qui sont surprenantes. Un homme paralytique ne pouvait pas marcher, et maintenant il marche. Nous voyons une femme morte qui ressuscite, qui revient à la vie. Moi, j'ai eu la grâce de voir des saints hommes de Dieu dans notre église, faire des choses pareilles, des hommes de Dieu. Mais nous devons dire, Seigneur, ces hommes et femmes de Dieu que nous avons vus, peut-être que nous avons été touchés par la grâce qu'eux-mêmes nous ont transmise de la part du Seigneur. On s'est convertis, mais l'Église aujourd'hui, notre Église, ça veut dire toi et moi, nous devons demander les mêmes grâces pour nous, pour que les gens puissent toucher Jésus-Christ vivant. À travers Pierre, les gens touchaient
la présence de Jésus. Qu'est-ce que c'est un saint? Un saint, c'est un homme rempli de Dieu. Et les gens touchent les saints, mais ce n'est pas la chair de la personne que nous touchons, mais Jésus-Christ qui est présent dans cette personne. Jésus qui est vivant, je ne sais plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, disait Saint Paul. Pour moi, vivre, c'est le Christ, disait aussi Saint Paul. Et nous devons demander cette force du ressuscité pour que les gens puissent vraiment, que l'évangélisation puisse être de plus en plus forte. D'accord? Mais Pierre, qui est un homme libre, un homme qui va là où on l'appelle, c'est l'image de l'Église et aussi de chacun de nous qui est appelé à devenir missionnaire. Nous tous, nous sommes missionnaires. Toi et moi, nous sommes missionnaires du Christ. Nous sommes membres du corps du Christ. Tu es corps du Christ. D'accord? Voilà ici tout Joppé sur la chose et beaucoup crurent au Seigneur. Voilà. Que beaucoup d'hommes et femmes aujourd'hui puissent aussi trouver la foi et aussi la foi près de toi, auprès de toi. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 116. Le psaume 116, à partir du verset 12. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut. J'appellerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur, oui, devant tout son peuple. Elle coûte aux yeux du Seigneur la mort de ses fidèles. De grâce, Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur, fils de ta servante. J'offrirai les sacrifices d'action de grâce. J'appellerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je tous les biens que le Seigneur m'a fait? Je lèverai la coupe du salut, la coupe de l'Eucharistie. J'appellerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur, oui, devant tout son peuple. Et après, je suis ton serviteur. J'offrirai les sacrifices d'action de grâce. Ça veut dire les sacrifices de l'Eucharistie. Parce que Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Alors ici, tout nous remet à l'Eucharistie, à ces mystères du corps et du sang du Christ, que nous devons élever avec les prêtres. Quand les prêtres élèvent la coupe et l'hostie, nous devons aussi élever notre cœur, nos mains, notre vie, notre offrande à Dieu, nous offrir au Seigneur en action de grâce. De remercier le Seigneur pour le mystère eucharistique, car Dieu s'est fait proche de nous. Il reste avec nous, spécialement aussi par l'Eucharistie. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, à partir du verset 60. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Elle est dure cette parole, qui peut l'écouter ?» Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses propos, Jésus leur dit « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et sont vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il disait, voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit alors aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Est-ce que Pierre a tout compris?
voyez que nous finissons maintenant le chapitre 6. Dans l'évangile de Saint Jean, il n'a pas le passage de la scène de Jésus avec ses disciples. Il a ici le discours du pain de vie. C'est un grand discours, un grand chapitre où Jésus parle sur l'Eucharistie. Quelqu'un qui veut travailler les mystères de l'Eucharistie doit travailler Jean chapitre 6. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'Eucharistie. C'est le plus grand acte d'amour de Dieu pour nous, parce que l'Eucharistie, c'est le mystère de la croix, de la passion, de la mort et aussi de la résurrection. C'est cela que nous célébrons dans l'Eucharistie. Imaginons le cœur de Jésus quand il voit que beaucoup dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent. Beaucoup de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Imaginons la douleur du cœur de Jésus de voir beaucoup de catholiques qui s'éloignent de l'Eucharistie, qui s'éloignent de son Église, de l'Église que le Christ a fondée. C'est l'Église catholique. Ce n'est pas prosélytisme, c'est la vérité. Et après, Jésus va dire, je m'imagine la tristesse du cœur de Jésus, mais il laisse les hommes libres. Jésus dit alors aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Je vous laisse libre pour partir ou rester. Pierre prend la parole. Peut-être il n'a pas tout compris. Certainement, il n'a pas tout compris. Il va dire, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Pierre n'a pas dit, oui, je comprends très bien ce que tu as dit sur le pain de vie. Ah, la résurrection et la vie, j'ai compris très... Pierre dit, je crois, nous croyons. Je ne doute pas de toi. Je peux douter de moi. Je peux douter de moi. Je peux mettre en cause ma personne. Mais à toi, non. Je crois. Nous croyons. Nous croyons. Et après, il va dire, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Parce que Pierre, il a vu plusieurs fois Jésus en faisant des miracles. Et il dit, nous voyons que tu es le Saint de Dieu. Combien de miracles déjà Jésus a fait dans ta vie? Combien de grâces tu as déjà reçues de Jésus? Combien de fois? Et parfois, nous oublions tout. Et pour nous oublions les bienfaits de Dieu, ce que Jésus a fait pour toi, ce que Jésus a fait pour moi, nous oublions. Et comme ça, on commence à douter de Dieu, à mettre en cause Dieu, à juger même Dieu, notre Église, notre foi. On commence à juger tout et on commence à détruire tout. Et cela, ça finit par tout détruire. Quel dommage. Le point de départ, c'est croire et reconnaître que Jésus est le Saint de Dieu. Même si tu ne comprends pas tout, tu ne comprends pas, moi non plus, tous les desseins de Dieu. Mais peut-être un jour, Dieu permettra que l'on puisse comprendre un peu. D'accord? Soyons des hommes et des femmes de foi. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyril. Je meurs pour tous, dit le Seigneur, afin de communiquer ma vie à tous. Et je n'ai fait de ma chair une rançon pour la chair de tous. Voilà. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.